Sarkozy emprisonné à la santé. Ce mardi 21 octobre 2025 est un jour bien sombre pour la France, et plus précisément pour la République française. Un homme a été condamné à de la prison ferme, avec mandat de dépôt et exécution provisoire, alors qu'aucune preuve n'a été établie contre lui. Un appel ayant été interjeté par ses avocats contre cette condamnation, et cette condamnation tombe jusqu'au nouveau jugement en cour d'appel, et la présomption d'innocence s'exerce donc à nouveau. Pourtant, l'intéressé a bel et bien été enfermé ce jour à 10 heures à la prison de la Santé à Paris. Cet homme n'est pas un individu lambda puisqu'il est le 6e président de la Ve République. Il s'agit de Nicolas Sarkozy. On ne met pas en prison, croyait-on, un homme lorsqu'il n'y a aucune preuve pour le condamner à l'enfermement et dès lors qu'il ne représente aucun danger pour la société. Enfermé pour un prétendu financement illégal de campagne en 2007, dont aucune preuve n'a été trouvée, n'a aucun sens, ni judiciaire, ni populaire. Comment comprendre et accepter que des délinquants dont les casiers judiciaires sont longs comme le bras pullulent librement dans nos rues? Comment comprendre et accepter que des étrangers, sous obligation de quitter le territoire français, violents et dangereux pour bon nombre d'entre eux, sont libres comme l'air? Comment comprendre que des agresseurs de flics, de pompiers et de médecins sont libres d'agir en toute impunité? Nicolas Sarkozy, lui, ne représente absolument aucun danger pour la société. Aucun. Mais par idéologie vengeresse, il fallait l'enfermer. Pourtant, croyait-on, on ne met pas en prison un homme politique lorsqu'il n'y a aucune preuve pour le condamner à l'enfermement. Pire encore, on ne met pas en prison un ancien président de la République lorsqu'il n'y a aucune preuve pour le mettre en cellule. Dans une démocratie comme la nôtre, qui se vante aux yeux du monde entier d'être une référence dans l'exercice des droits de l'homme et des libertés, on n'enferme pas un individu par pure vengeance judiciaire. Si Nicolas Sarkozy répète à l'envi qu'il emmène dans sa geôle l'ouvrage d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, ce n'est peut-être pas une simple annonce de ce qu'il emporte en bagage. En effet, ce message n'est probablement pas tout à fait anodin. La vengeance romanesque d'Edmond Dantès, échappé du château d'If, sera probablement celle de Nicolas Sarkozy demain, sans évasion toutefois. Pour qui connaît l'ancien chef de l'État, l'histoire ne fait à coup sûr que commencer. À tort ou à raison, Nicolas Sarkozy incarne la droite en France. Un retour en fanfare en 2027 en relançant les Républicains, surfant sur ce que les juges lui ont fait subir, n'est pas une hypothèse complètement absurde. Bon nombre de Français aiment ce qu'il incarne, son courage et sa détermination, et faire de lui un martyr judiciaire ne fera que renforcer ce sentiment d'adhésion. Vous qui écoutez ou lisez cet édito, puissiez-vous ne jamais avoir affaire à cette justice vérolée par l'idéologie et le syndicalisme de gauche.